je vais appeler à présent sur scène l'agence Petit Didier Priou, enfin plus particulièrement Cédric Petit Didier, pour nous parler d'une autre opération rue Philippe de Girard, cette fois de logement privé à la carte, je crois. Oui. Et vous allez nous expliquer un peu ce système que vous avez mis en place dans cette même rue pionnière. Parfait. Effectivement, on n'est pas très loin de l'opération de cause. Je cherche juste... C'est ici. Hop, super. Juste des petits diagrammes pour expliquer d'où vient notre démarche, effectivement, depuis une vingtaine d'années qu'on a commencé à travailler l'idée de réconcilier le logement collectif et le logement individuel avec toutes les problématiques qu'on peut trouver aujourd'hui, notamment la question du coût de fabrication, mais aussi la question du coût final pour l'habitant du logement, la question d'identifier son logement comme un logement individuel au sein du logement collectif, donner plus, l'ambition de donner plus que quatre murs, des fenêtres et quelques fonctions, et l'idée qu'en fait le logement c'est aussi un espace pour habiter ensemble, qui puisse être évolutif dans le temps, qui puisse prendre différentes formes, vivre en harmonie avec le paysage. Et donc on avait cette idée comme ça du logement comme une sorte de figure assez libre au final, qui puisse évoluer. Donc la rue Philippe de Girard, Nicolas nous en a parlé admirablement bien, donc je ne vais pas continuer. On est à peut-être une centaine de mètres de son opération en vis-à-vis. Parcelle aussi tout en longueur. C'est l'opération où on a la petite maison en retrait, en briques, avec un ancien garage. Voilà, qui n'était plus en activité, d'ailleurs plus fonctionnel non plus. On voit bien à la fois l'étroitesse de la rue et le parcellaire assez fin, qui donnait d'ailleurs, il y a un petit décalage d'alignement à cet endroit qui donne des perspectives assez intéressantes le long de la rue. Et urbainement, vous allez le voir, on a eu à traiter ce désalignement pour en faire une des forces du projet. On avait en tête cette couverture d'ailleurs de la vie mode d'emploi de Pérec, qui est une gravure qui exprime en fait bien l'idée qu'on peut se faire du logement comme quelque chose que nous on voit jamais finalement en tant qu'architecte. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces quatre murs? Alors je vois le petit texte ici que j'arrive pas bien à lire, mais vous le voyez peut-être: Monsieur Baye et Madame Dor en attendant les visites, au second, la floraison des vertus domestiques, etc., etc. Et en fait, on s'est intéressé pour ce projet à ce qui se passait réellement, qui étaient finalement les habitants. C'est aussi un travail dans la continuité de ce photomontage de Douaneau, la maison des locataires, où on est finalement la petite souris qui vient à l'intérieur du logement pour imaginer la vie des habitants. En réalité, compte tenu de l'étroitesse de la parcelle et du PLU parisien, on n'a pas mis les gabarits, mais beaucoup d'entre vous les connaissent. La capacité du bâtiment en termes de surface et de programme, elle est finalement assez vite trouvée, et beaucoup de confrères auraient trouvé la même chose que nous. C'était d'ailleurs une des demandes du promoteur, puisque là, je dois dire que c'est une opération qui n'a pas fait l'objet d'un concours, mais d'une commande directe de transformation du foncier. Alors, dans tous les intervenants qu'on a vus tout à l'heure, effectivement, même dans ce cas de figure-là, il y a un entourage et un contrôle d'ailleurs tout à fait bienvenu de la ville. Mais nous, ça nous a donné aussi l'occasion d'aller un petit peu plus loin avec notre promoteur et de l'emmener dans des chemins vers lesquels il ne serait jamais allé. Et donc on lui a dit, nous, en fait, on veut vraiment se baser sur le fait d'essayer d'imaginer qui va habiter ces logements et proposer un maximum de configurations qui puissent répondre aux aspirations de chacun. Par exemple, peut-être certains voudront des vues sur la ville, d'autres sur le jardin, d'autres des espaces extérieurs plantés, simplement des balcons un peu plus larges, des terrasses.
différentes orientations possibles, est-ouest. Donc tout ça venait de la coupe qu'on avait identifiée précédemment. Un peu contre toute attente, puisque ça bousculait aussi les habitudes des programmes un peu normés de certains promoteurs. Il nous a vraiment suivis, il a vu une opportunité bien sûr, et donc on est arrivé assez vite à une sorte de puzzle comme ça, de différentes possibilités, donc des logements de 25 à 35 mètres carrés, 42 à 52, etc. Donc on n'est pas dans les standards des promoteurs. C'était d'ailleurs c'était Vinci le promoteur, donc quelqu'un qui a plutôt l'habitude de choses un petit peu plus encadrées, on va dire. Et c'était une assez belle surprise. Moyennant quoi, arrivé à un certain stade, il nous a suivis dans cette histoire, mais il fallait tout de même pouvoir le commercialiser, puisqu'en fait, lui, il dit, mais en fait, je commercialise quoi? Je vends quoi? À qui? Enfin, comment ça va se passer? Et donc, nous, on avait identifié tous ces potentiels-là, avec différentes configurations possibles, au R+1, R+2, R+3, enfin, vous voyez un petit peu le tableau. En fait, il y a, je crois que la formule mathématique, compte tenu du nombre de configurations possibles et du nombre d'étages, il y avait plus de 2048 possibilités, je crois. Et donc, on a été accompagné par à l'époque une petite start-up qui a mis tout ça en musique, qui a rentré en fait dans un logiciel les configurations que nous avions pré-choisies. Et en gros, c'était un petit peu premier arrivé, premier servi, et donc le puzzle se fabriquait petit à petit. En fait, au final, c'est une opération qui a mis autant de temps qu'une commercialisation et qu'un projet un peu plus classique. Simplement, il y a eu toute la partie qui correspond du permis jusqu'au Pro DCE, donc avant la construction, qui a nécessité beaucoup d'allers-retours du fait de l'intégration des demandes de chacun des clients. Le grand truc sur ce projet, c'est qu'on voit en noir ici les points durs. Donc bien sûr le noyau, circulation, escalier et les gaines, les 5 gaines qui sont réparties, 6 gaines pardon, qui sont réparties soit autour du noyau, soit le long du mur de refend qu'on voit en haut du plan. Et en fait, grâce à ces configurations, on est vraiment sur des plateaux libres qui permettent l'appropriation de l'espace par chacun. Donc ça a été, on a joué le jeu vraiment jusqu'à donner aussi la liberté aux acquéreurs de décider de l'intérieur de leur espace. Nous, on avait juste une mission de conseil à partir de l'équivalent d'un 3 ou 4 pièces, je ne sais plus très bien, pour les accompagner. Et ça a donné lieu à certaines configurations qu'on n'aurait pas dessinées, en fait, assez étonnantes parfois, mais qui répondaient vraiment à leurs besoins. Donc lui, un petit duplex. Lui, par exemple, il a pris un 150 mètres carrés, donc la totalité du plateau. Sinon, vous voyez que toutes les façades sont réparties de telle sorte qu'on puisse les compartimenter, comme c'est le cas, par exemple, sur ce plateau. Avec des 4 logements de plus petite taille. Et au final, l'anthrax des façades, qui est de l'ordre de 90 cm, permet cette modularité-là. C'est intéressant aussi en termes de vie future du bâtiment, puisqu'on pourra imaginer de multiples reconfigurations du fait de ces porteurs en façade. Donc ici, c'est une configuration de logement. Donc voilà, on avait un couple avec un enfant, un couple plutôt senior, et puis aussi un jeune couple d'ailleurs qui arrivait, dont c'était la première acquisition, donc plutôt un petit logement façon studio agrandi. Et donc voilà, je passe un petit peu les différents détails. Ce qui était intéressant pour nous, c'était en fait de dessiner aussi la vie de ces gens, un peu à la manière de la gravure qu'on a vu tout à l'heure, mais avec nos outils d'architecte, et donc de pouvoir commencer le chantier en sachant aussi qui allait réellement habiter dedans. Donc vous voyez à chaque fois le mur
de séparation entre deux appartements, c'est un mur qui n'est pas porteur, donc c'est un mur qui sera aussi facilement enlevable, modifiable en fonction de la vie du bâtiment. Et ça, c'est le dernier appartement sur le toit. C'est une minute. Et ben on finit avec les photos de la réalisation, donc avec un point important sur le mode constructif, donc qui est mixte, bien sûr, totalement bois à partir du rez-de-chaussée, avec poteaux métal et poutres métalliques qui permet de réduire les portées. Et la façade sur rue, elle, est restée dans une tonalité minérale qui permet aussi de faire ce raccord avec les avoisinants. Voilà le petit déhanché urbain qui permet ce rattrapage dont je parlais tout à l'heure. La vue arrière, donc au final, ça donne un projet totalement traversant, très vitré, puisqu'on n'a que deux façades sur rue. Hein. Les deux autres sont des murs mitoyens. Une petite maison en fond, une maison de 4 niveaux, les espaces extérieurs. Alors malheureusement, et ironie du sort, on n'a pas les photos une fois habitées, bien sûr, puisque l'histoire ne nous appartient plus. Mais on l'a tellement imaginé que nous, c'est comme si on voyait les gens à l'intérieur. Voilà, je finis avec finalement cette citation qui va bien à ce projet. L'imprévisible est notre seul guide, et on s'est laissé porter par l'histoire et les envies des futurs habitants. Voilà, merci. Merci beaucoup.